étudiants, bonjour chers étudiantes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, avant de commencer, je voulais vous remercier pour votre présence sur cette première. Je suis trop heureuse parce que vous êtes là. Mais avant de commencer, je vous invite à vous abonner, liker, commenter et partager. Et aussi de prendre un cahier et un stylo et de commencer à écrire avec moi parce que cette leçon c'est la base. Et aujourd'hui on va parler des auxiliaires. C'est la leçon 3 de la série Apprendre le français pour les débutants. Mais aujourd'hui on va parler seulement du verbe avoir. Et dans la prochaine vidéo on va parler sur le verbe être. On commence? D'abord, on a deux auxiliaires dans la langue française. On a deux auxiliaires. Le verbe avoir et le verbe être. Mais d'abord, c'est quoi un auxiliaire? Un auxiliaire, c'est un verbe qui sert à former les tons composés ou qui aide à conjuguer les autres verbes. Un exemple, où ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire qu'un auxiliaire, il aide ou il sert à former les tons composés. On va prendre l'exemple du passé composé. Donc, dans le passé composé, on a un auxiliaire et aussi un participe passé. Donc, un auxiliaire, il sert à former des tons composés ou qui aident à conjuguer les autres verbes. Maintenant, on passe au verbe avoir. D'abord, quelle est la définition du verbe avoir ou c'est quoi le verbe avoir? Avoir, c'est posséder, disposer de, acquérir. Tous ces mots sont, ou plutôt tous ces verbes, sont des synonymes du verbe avoir. On va prendre l'exemple pour bien comprendre. Avoir une maison. Avoir une maison. C'est posséder une maison. Avoir une maison, c'est posséder une maison. Maintenant, on passe aux utilisations du verbe avoir. On utilise le verbe avoir pour donner l'âge d'une personne. Donner l'âge. On va prendre l'exemple. J'ai 35 ans. J'ai 35 ans. Donc, ici, on a utilisé ou employé le verbe avoir. J'ai, AI. J'ai 35 ans. On peut aussi utiliser le verbe avoir pour parler des membres de la famille. Il a 3 cousins. Ici, on a employé le verbe avoir. Il a 3 cousins. On peut aussi utiliser le verbe avoir pour dire ce qu'on possède. Ce qu'on possède. Posséder. On va prendre l'exemple. Céline a une voiture rouge. Céline a une voiture rouge. Ici, on a employé le verbe avoir. On peut aussi utiliser le verbe avoir pour exprimer les sensations. Les sensations. Un exemple, elle a mal au ventre. Elle a mal au ventre. On peut aussi utiliser le verbe avoir pour indiquer les rendez-vous
et les loisirs. Les rendez-vous et les loisirs. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec Pierre à 14h au café. Et maintenant, on passe aux choses sérieuses. La conjugaison du verbe avoir au présent de l'indicatif. Je vous signale, la conjugaison du verbe avoir n'a pas de règle. Donc, il faut le mémoriser par cœur. On commence. J'ai, tu as, il a, elle a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Je répète, j'ai, tu as, il a, elle a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. J'ai, c'est je, moi, je possède. Je. Tu as, c'est toi qui possèdes. Il a, lui, c'est lui qui possède. Elle a, c'est elle qui possède. Nous avons, on a, c'est on. Nous avons, c'est nous tous. Vous avez, c'est vous. Vous possédez. Ils possèdent, c'est eux. Et elle possède, c'est elle. Bon les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez bien compris. Et je répète, le verbe avoir n'a pas de règle. Il faut le mémoriser. Et dans une autre vidéo, je vais faire une leçon complète comme celle-ci, mais sur le verbe être. À bientôt les amis. Et merci pour votre présence dans cette première. Au revoir.